Et sans plus tarder, je vais essayer de parler pendant quelques minutes et reprendre, en fait, poursuivre la pensée que j'avais ici il y a très longtemps avec la Jade, dans le MEB en août. Et j'avais repris, poursuivi avec la pensée du frère Benjamin. Et aujourd'hui, je poursuis un peu ma pensée. J'avais dit le chemin était trop long. Le chemin est trop long pour Élie. Dieu lui avait dit de manger parce que le chemin était trop long. Il a dû marcher 40 jours et 40 nuits pour arriver au mont Horeb. Mais aujourd'hui, j'arrive à un point où Dieu dit à Élie, reprends ton chemin. Reprends ton chemin est donc le thème de notre méditation de ce matin. Je voudrais lire dans 1 Roi chapitre 19, versets 13 à 18. Rapidement, 1 Roi 19, 13 à 18. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed-Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Bon, je vous dis, les pasteurs ne sont pas là aujourd'hui. Je me suis retrouvé seul. Pasteur Mathias est à Gawa, pasteur Benjamin à Kinshasa et le pasteur Youssouf dans un camp. Donc, la raison pour laquelle j'ai occupé tout seul mon fauteuil. La vie du prophète Élie, c'est une vie bien mouvementée. Quand vous lisez un peu la vie du prophète Élie, il n'a pas eu la vie facile. Et il y a quelques semaines, nous avions parlé du fait que Élie fuyait pour sauver sa vie. Et Dieu lui a dit, le chemin est trop long, lève-toi, mange et va. Il a parcouru cette distance pendant 40 jours et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de l'Éternel. Il arrive là, il pense qu'il est au bout de ses peines. Dieu lui pose une question assez sensible. Que fais-tu ici? Il voulait pousser Élie à parler, à dire exactement ce qu'il en est. Il dit, que fais-tu ici? Élie s'était caché. Il a entendu, il y a eu du vent, il y a eu des rochers, même se sont ébranlés. Et après, il y avait une douce voix qui lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il est important pour nous de savoir que Dieu sait où nous sommes. Il sait ce que nous faisons. Il sait qui nous sommes aussi. Parce que Élie qui fuyait, il n'avait réellement pas besoin de fuir s'il voulait, parce qu'à un certain moment, dans sa course, il a dit, Seigneur, prends ma vie. Ce n'était pas facile, mais c'était aussi difficile pour lui. Il arrive là, et Dieu lui dit, que fais-tu ici? Quelquefois, quand nous arrivons au bout du rouleau, Dieu commence avec nous. Il pensait que c'était fini. Il était caché là où il est. Personne n'allait savoir ce qu'il faisait. Mais Dieu vient le voir pour lui dire, que fais-tu ici? Ce n'est pas ici ta place. Mais pourquoi Dieu lui permet d'aller jusque-là? C'est parce que c'était la montagne de Dieu. Et c'est là qu'il va voir non seulement la manifestation de la puissance de Dieu, mais surtout de la présence de Dieu. Élie était là,
Et il va voir toutes les facettes de la manifestation de Dieu. Il ne savait pas non plus que Dieu a permis qu'il se retrouve dans cette caverne du mont Horeb pour lui parler. Il dit, que fais-tu ici? C'est vrai, cette expérience va dépasser ce qu'il avait expérimenté avant. Il a eu une grande victoire. Tout le monde a su que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Il a sacrifié tous les prophètes de Baal et maintenant on le menace, on dit qu'on va le faire mourir. Il fuit. Et Dieu lui dit, la réponse là, ce n'est pas dans la fuite. Viens, je vais te parler un peu seulement. Je vais t'apprendre quelques leçons. Et ces quelques leçons, Dieu va lui dire de reprendre le chemin inverse. Il va lui dire de reprendre le chemin inverse. De refaire la route. Et vous savez, ça allait lui prendre encore 40 jours et 40 nuits. Dans l'ancienne version de l'éducation nationale, le dernier jour des classes, le maître se tient devant tous les élèves, chacun devant sa classe, on s'aligne et puis on appelle les noms. Passe, passe. Et certains disent redouble. Mais ça, c'est encore mieux qu'en dire renvoyer devant tout le monde. Mais Élie allait redoubler sa classe. Il va, retourne. Par où tu es venu là, par le désert là, retourne. Reprends ton chemin. Élie, non seulement entend la douce voix de Dieu subtile, la voix de la grâce, Dieu se révèle à lui dans sa plénitude, et Élie est obligé de reprendre le chemin inverse pour encore apprendre les leçons de Dieu. Quand nous fuyons, on nous dit de redoubler. Il y a des choses que Dieu voudrait que nous fassions. On refuse. On dit, bon, il en est ainsi, tu vas reprendre ta classe. Tu vas repasser par là pour apprendre ce que je veux que tu saches. Élie devait reprendre sa classe. D'où il est parti, il doit repartir là-bas. Et très souvent, nous nous trouvons très souvent dans cette situation où même l'apôtre Paul, en parlant d'Élie, il dit, ne savez-vous pas, dit l'apôtre, ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie, comment il fait requête à Dieu contre Israël. Il dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes, ils ont renversé les autels, et moi, je suis demeuré seul et ils cherchent ma vie. Quand on se retrouve là, il voulait étaler ce qu'il a pu faire. Et rappelez-vous qu'Élie a dit au Seigneur, je suis resté moi seul. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas fléchi ni baisé Baal. 7000. Mais Élie se croyait seul. Il avait une bonne conscience qu'il était le seul héros. Mais Dieu lui dit non. Il y en a encore. Il y en a encore. Et quand nous considérons cela, il a accusé Israël. Il se justifiait lui-même. Mais en même temps, il manifestait ou il montrait son ignorance de la grâce de Dieu. Comment donc? Il paraissait devant Dieu pour jouer le rôle d'accusateur et plaider pour le jugement. Mais que lui dit la réponse de Dieu? D'abord que la vengeance sera exécutée et qu'il y a encore 7000 qui restent. Qu'est-ce qu'une seule personne devant 7000? Mais ce qui est important pour nous, que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que en fuyant, que Dieu lui dit de reprendre le chemin, de retourner d'où il est parti, Élie va poser des actes
où Dieu va lui demander de poser des actes. Il va oindre 2 rois, mais aussi Élie sera appelé à oindre son successeur. Il lui donne son manteau. Il le couvre de son manteau. Et à partir de là, sa mission prophétique va prendre fin parce que quelque temps après, Dieu va l'enlever. La réponse de Dieu, c'est que je me suis réservé 7000 hommes. Verset 18 du passage que nous avons lu. Il y avait donc toujours, selon la parole de Dieu, un résidu, un reste, selon l'élection de la grâce, sans qu'Élie ne soit au courant de rien. La voix douce, subtile était encore entendue, même dans ces jours d'apostasie, où Élie a dit, tous ont abandonné, tous ont renversé les autels, tous ont baisé Baal, les idoles. Mais c'est en ce faire le résidu que Dieu trouvait son plaisir. Mais Élie va accepter cette leçon humiliante. Il se soumet lorsque pour la 4e fois dans sa vie, Dieu lui dit, va et reprends le chemin. Il retourne par le chemin d'où il était venu. Il va trouver Élisée. Il jette sur lui son manteau, signe de son identification prophétique. S'il était tenu à la lettre de la parole de Dieu, il aurait dû commencer par oindre Azaël et Jéhu. Mais il se hâte d'accomplir l'acte qui va donc, je dirais, faire de lui la fin de sa mission en tant que grand prophète, en cédant son autorité à un autre. Et rappelez-vous que Élisée, dans l'échange, a demandé une double portion de son esprit. Ça veut dire qu'Élisée va faire plus que Élie. Lui qui a dit qu'il était seul. Le seul qui est tenu bon. C'est Élisée qui va désormais prendre les rênes. Il montre aussi que lui, n'ayant pas justement quelque chose, c'est lui qui devait oindre les 2 rois et maintenant laisser l'œuvre de Dieu se manifester. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de grands prophètes qui ne préparent pas leurs successeurs. Et Dieu montre à Élie, son successeur, il jette son manteau sur Élisée. À quoi ça sert d'être grand pendant cette... Parce que quelle que soit la durée de votre vie, un jour, vous serez un homme mort. À quoi ça sert de faire tout cela sans préparer quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui font de grandes choses et après leur mort, on ne retrouve pas grand-chose. Rien. Mais ce que je voudrais que nous puissions retenir par rapport au fait que Dieu a dit à Élie de reprendre le chemin. Pourquoi Dieu lui dit cela? À partir de là-bas, il aurait pu l'envoyer ailleurs. Il vaut mieux faire face à certaines situations que de chercher à les éviter. Parce que vous allez retrouver la situation quelque part. Il dit souvent, nous n'essayons pas de résoudre les problèmes. Il est là, on le déplace un peu vers là. En marchant, on le retrouve. Et Dieu dit à Élie, écoute, le problème, tu aurais dû faire face à la situation. Mais comme j'ai déployé mon zèle, je suis resté seul. Et Dieu lui dit, non, retourne. Tu as fui les gens, non, il faut aller les affronter. Dans la vie des enfants de Dieu, quelquefois Dieu nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de notre volonté. Beaucoup de gens peuvent ici témoigner du fait que lorsque ils se sont convertis, ils ont été rejetés, ils ont été chassés de la famille. À un certain moment, Dieu leur dit, retourne, repars, va les voir. Il y en a qui repartent et
et deviennent le sauveur de la famille. Mais il y en a aussi qui ne repartent pas parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter ces gens-là. Mais Dieu leur dit, repars. C'est ce qu'il a dit à Élie. Reprends le chemin par lequel tu es venu. Et vous savez, à chaque étape de notre vie chrétienne, il y a des leçons que nous devons retenir. Et si nous ne les retenons pas, Dieu peut nous dire de repasser par là pour les apprendre à nouveau. N'est-ce pas? Il y a bien des choses pour lesquelles Dieu nous demande de faire, comme la discipline, a produit des fruits assez rapides chez Élie. Comme à lui en tant que prophète, eh bien, il fuit devant ces gens alors qu'il a eu le courage d'exterminer les prophètes de Baal. Mais une seule personne lève le petit doigt et il fuit. Mais Dieu lui dit, retourne, reprends le chemin. Dans la vie, nous pouvons dire que l'humiliation d'Élie glorifie Dieu davantage que toute la puissance en tant que prophète. Dieu l'a dit, il faut retourner, il faut reprendre le chemin. Repars d'où tu es venu. Repars par le même chemin. Élie était obligé de faire face à cette situation. Et vous savez que je ne suis pas militaire, mais on dit qu'en stratégie militaire, on ne repart pas par le chemin d'où on est parti. N'est-ce pas? Là, on peut comprendre pourquoi quelquefois il y a des mines qui sont placées après. Parce que l'ennemi vous guette. Mais Dieu dit à Élie, repars. Ce qu'il y a sur le chemin, ce que tu vas rencontrer là, il faut apprendre la leçon. Mes frères et mes sœurs, Dieu, il sait de quoi nous sommes faits. Et s'il nous dit de faire quelque chose, de refaire quelque chose, il y a un but. Si Dieu vous dit aujourd'hui de retourner dans votre famille qui vous avait rejeté, retournez, il y a un but. Même si vous allez être humilié, Dieu sera glorifié. Et c'est le plus important, parce que même dans notre humiliation, le nom du Seigneur est toujours glorifié. Élie, il va repartir. Il aura pour mission, comme il l'a dit, de choisir son successeur, mais aussi d'oindre deux rois. Un roi syrien et un roi d'Israël. Cette mission, il aurait dû la faire depuis longtemps. Mais comme il a fui, Dieu lui demande de faire le chemin inverse. Sa carrière est brisée en apparence. Mais une nouvelle carrière ayant son point de départ dans la discipline, dans l'obéissance, va s'ouvrir devant lui. Et si la première n'a pas abouti, la seconde se terminera dans la gloire. Il sera enlevé. Mais son ministère prophétique aussi va prendre fin avec son enlèvement. Il faut que nous apprenions dans le brisement de nous-mêmes, suivre l'exemple d'Élie pour glorifier le nom du Seigneur. Il y a certaines choses, tant que nous n'obéissons pas, même si cela va contre notre volonté, même si cela touche un peu à notre orgueil personnel, Dieu voudrait qu'à travers cela, la gloire lui revienne. Et vous savez, si nous n'apprenons pas vite les leçons, Dieu a tous les moyens pour que nous les apprenions malgré nous. Élie certainement ne voulait pas retourner. Il a dit, je suis arrivé à la montagne de Dieu, je suis arrivé dans la présence de Dieu, j'ai entendu la douce voix de Dieu, je vais rester là. Mais Dieu lui dit non. Ta mission n'est pas encore terminée. Il faut que tu retournes, reprends le chemin. Et ce matin, peut-être Dieu est en train de te dire, reprends ton chemin. Retourne vers ceux-là qui t'ont rejeté. Retourne vers ceux qui t'ont persécuté. Retourne vers ceux qui t'ont rejeté. Il faut que nous acceptions de suivre ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et Dieu a permis que Élie reprenne le chemin.
pour apprendre de ses erreurs passées. Pour apprendre de ses erreurs passées. Il a fui. Il aurait pu rester là, demander à Dieu sa protection. Mais il a fui. 40 jours, 40 nuits. C'était un bon athlète. Si dans 40 jours et 40 nuits, je ne sais pas combien de kilomètres il a parcouru, mais ce qui est sûr, ce n'est pas une petite affaire. Et Dieu lui dit, reprends ce chemin-là. Il aura encore à faire 40 jours et 40 nuits pour arriver au point de départ. Quelle leçon! Et les missions qu'il avait n'étaient pas non plus des missions faciles. C'est pratiquement la mort dans l'âme que Élie a repris le chemin, mais il va arriver complètement transformé pour accomplir une nouvelle mission. Et c'est ce but que Dieu voulait. C'est son intention, son objectif pour la vie d'Élie, qu'il reparte au point de départ. Si Dieu nous dit de repartir au point de départ, acceptons. Parce que en retournant, il y a beaucoup de leçons qui vont transformer notre vie. Et je me rappelle, il y a quelques semaines, je disais qu'une fois qu'on rencontre Dieu, on ne sera plus jamais la même personne. Élie est reparti. Après avoir entendu cette voix si douce qui lui posait la question, « Que fais-tu ici ?» Élie repart et sa vie va prendre une nouvelle direction. Je voudrais m'arrêter ici. Quand Élie est arrivé au mont Horeb, à la montagne de Dieu, qu'il a rencontré Dieu, qu'il lui a confié une nouvelle mission, Élie est reparti. Et ce matin, la question que nous devons nous poser est celle-ci. Où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Est-ce que tu dois progresser ou est-ce que tu dois reprendre le chemin inverse? Est-ce que tu dois repartir au point de départ? Il y a des gens qui ont pris l'envol, qui se sont convertis, qui étaient bouillants. À un certain moment, ils sont devenus froids. Peut-être que Dieu est en train de nous dire ce matin de retourner à notre premier amour, de reprendre le chemin inverse, pour être à nouveau zélé, pour être à nouveau chaud pour le Seigneur. Es-tu toujours sur la route ou est-ce que tu dois reprendre le chemin comme Élie? Élie a pu accomplir sa mission parce que même dans son découragement, même dans sa dépression, il a su reprendre avec le Seigneur. Il est allé là où il devait aller. Il allait rencontrer Dieu dans sa montagne. Et Dieu lui dit maintenant, repars. Parce que cette rencontre à elle seule a suffi pour lui donner une nouvelle vision de ce qu'il attendait. Où en es-tu avec ta relation? Il y en a qui étaient sur les montagnes et qui voulaient rester là. Dieu leur dit non. Et ce matin, nous apprenons que Dieu a dit à Élie de reprendre le chemin, de retourner, de repartir là où il est venu. Et là, de faire d'autres choses. Une mission les attendait. Ce matin, comme je l'ai dit, je voudrais m'arrêter là, mais je voudrais encourager chacun de nous à d'abord entendre la voix de Dieu. Et peut-être que Dieu nous dit, que fais-tu, que vois-tu, que regardes-tu, où vas-tu? Est-ce que nous entendons cette voix? Dieu nous dit, non, reprends le chemin inverse. Retourne d'où tu es parti. J'ai une mission pour toi. Et quelquefois, non, on va continuer. On va rester là. Et Dieu dit, non, que fais-tu? Où en es-tu avec ta marche, avec ta relation avec le Seigneur? Si nous rencontrons le Seigneur, et comme Dieu et Élie se sont rencontrés à la montagne, eh bien, Dieu va lui donner une nouvelle mission. Il dit à Élie, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Et quelquefois, nous pensons que nous sommes les seuls.
Mais Dieu nous dit, nous ne sommes pas les seuls. Prions que la vie d'Élie nous serve d'exemple. Nous serve d'exemple afin que nous puissions comprendre que Dieu voudrait quelquefois que nous reprenions certaines choses pour que son nom soit glorifié. Je ne sais pas où tu en es avec ta relation. Et peut-être que la même question qui a été posée à Élie ce matin t'est posée. Que fais-tu ici? Et tu mets ton nom. Que fais-tu ici, Jean-Baptiste? Où en es-tu avec ta relation avec le Seigneur? Où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur? C'est à chacun de nous de répondre. Mais Dieu te pose la question, que fais-tu ici? Où en es-tu? Vers où tu vas? Quelle direction tu as prise? Et le Seigneur, après cela, va donner les ordres. Parce que Élie, il a pensé qu'il avait répondu à tout. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Et les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Puis je suis resté seul, moi seul. Et Dieu lui dit, non, retourne là-bas. Là où on voulait te tuer, là, retourne. Et ça, c'est facile à entendre. Quand on fuit pour se sauver, et puis on dit, retourne. C'est alors qu'il y a une autre mission qui l'attendait. Une mission, je dirais, voulue par le Seigneur. Et Élie était obligé de retourner. Et la suite, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir un peu sur la suite après que Dieu lui ait dit de reprendre le chemin pour voir ce dont Élie a été capable d'accomplir avant d'être enlevé au ciel. Vous savez, les grandes œuvres, les grandes actions que nous accomplissons passent quelquefois par des moments d'humiliation, voulus par le Seigneur, afin que toute la gloire lui revienne. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin, je voudrais prier pour quelqu'un à qui tu poses cette question, que fais-tu ici? Où en es-tu avec ta relation? Et peut-être que tu es en train de lui dire de changer, de refaire le chemin inverse. Ce matin, s'il y en a qui sont là, je prie, Seigneur, que toi-même, tu leur parles, que tu t'adresses à eux, afin qu'ils comprennent que le meilleur chemin est celui tracé par l'Éternel des armées. Même si ce chemin ne nous plaît pas, Seigneur, tu voudrais que nous passions par là, afin que ton nom soit glorifié et magnifié. Je te les confie, Seigneur, en demandant que tu sois avec eux. Et que, Seigneur, ils acceptent qu'ils repartent vers l'endroit que tu leur indiques, afin que, Seigneur, ils puissent accomplir la mission que tu leur accordes. Bénis chacun de nous ce matin, Seigneur, et que cette parole nous fasse du bien, afin que nous aussi nous apprenions à être obéissants et à suivre tes lois et tes commandements. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.